Salut, aujourd'hui je vous présente mon bilan du mois de mai. Donc j'ai lu 7 livres, une bande dessinée, ouais, et j'ai 2 lectures en cours. Alors, je m'attendais à lire un peu plus, mais c'est vrai qu'en fait avec les jours fériés, voilà, donc j'ai profité pour lire, mais le seul truc c'est que les week-ends j'avais tous les jours, quoi, tous les samedis un truc de prévu. Entre les salons du livre, j'ai eu un baptême, ensuite je suis partie 3 jours aux Imaginales, donc c'est vrai que je j'ai pas vraiment lu énormément, mais du coup en fait je suis bien assez contente du résultat de ce mois de mai parce que en fait je m'attendais à vachement moins lire. Je vous présente mes lectures. J'ai lu Dom, tome 2 de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Ça y est, je sais enfin la fin, je sais enfin comment les gens de Chester Mile sortent du dôme. Bref, j'ai trouvé la fin, voilà, il est moins long que le premier, mais j'ai trouvé la fin assez rapide quand même. Mais bon, ça reste une fin de Stephen King, voilà. Donc du coup, en fait, j'ai découvert Stephen King avec Dom et j'aimerais beaucoup le découvrir avec l'autre. J'ai pas mis dans l'ordre que j'ai lu les livres. Parce que celui-là, par exemple, je l'ai lu il y a pas longtemps et Dom, j'ai lu au début du mois. Donc, il n'y a pas d'ordre. Divergente tome 3 de Véronique Ross aux éditions Latin. Donc là, en fait, j'attendais la fin avec impatience. C'est vraiment, je voyais tout le monde le liser. Bref, je voulais vraiment le lire et j'ai été déçue par ce tome 3. Déçue parce que, ok, on apprend plein de choses, hein, on apprend plein de choses sur l'univers de Divergente, mais il n'y a pas vraiment d'action. Le rythme est assez lent. Heureusement que le style de l'auteur est assez sympathique, mais c'est vrai que c'est lent. Ouais. Moi, j'ai pas été très prise et la fin, bon, c'est une fin, voilà. Petite déception pour ce tome 3. Je m'attendais vachement à qu'il soit mis. Ensuite, j'ai lu Trackers tome 1, Glyph Master de Patrick Herman aux éditions Bayard. J'ai découvert Patrick Herman avec sa saga Skeleton Creek que j'avais adoré, pardon. En fait, Tracker c'était une saga que je voulais découvrir et franchement moi j'ai adoré. Les gens qui ont aimé Skeleton Creek ne peuvent qu'adorer ce livre. En plus là les vidéos elles sont écrites aussi en annexe. Donc c'est vrai qu'on n'est pas spécialement obligé d'avoir les vidéos du coup sur place. Moi du coup je l'ai pris quand je me suis déplacée et j'ai lu la vidéo et quand je suis rentrée chez moi du coup j'ai regardé la vidéo parce que bon, il y a une vidéo voilà. Et en plus le site Trackers il est très très bien fait. Donc là on regarde les vidéos. Certes c'est un peu long à charger. C'est vraiment les vidéos sont longues à charger. Mais bref, moi j'adore. Le Trackers, je peux que le conseiller. C'est sûr que les gens qui n'aiment pas être coupés dans la lecture pour voir une vidéo, ça peut pas les intéresser, mais moi en tout cas j'ai adoré. Ouais. Ensuite, j'ai enfin fini Les Mondes des Willan, le tome 3, donc Les Tentacules du Mal de Pierre Bottero, édition du livre de poche. Donc j'ai fini La Quai des Willan et Les Mondes des Willan. Voilà, très contente de cette fin, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. Donc maintenant, il me reste à découvrir Le Pacte des Marchambres d'Elana, donc la trilogie. J'ai envie de la découvrir pour retourner dans le monde de Glenn Dalloway. Voilà, très contente de cette fin et déçue d'avoir fini avec Ewilan. Ensuite, j'ai lu une lecture sympathique. Bienvenue au cast, aux portes du rêve, donc le premier tome de Pascal Perrier et de Digli aux éditions Rajo. L'auteur c'est Pascal Perrier, Digli en fait elle a mis des petites illustrations tout au long de l'histoire. Hein. Voilà, il y a des illustrations, voilà. Donc c'est vrai que les illustrations font que on apprécie plus l'histoire, on s'imagine très bien voilà tous les personnages, on a leur tête déjà en tête.
C'est vrai que j'ai trouvé très sympathique. Ça se lit très vite, c'est du jeunesse. Et j'ai bien apprécié de découvrir la vie de Pauline qui va au Centre des Arts du Spectacle de Telmont. Donc voilà, j'ai bien apprécié. En plus, c'est vrai que là, c'est la comédie musicale, donc il y a de la danse. Et l'auteur nous insère donc des petits... je sais plus, je vais retrouver la page. Voilà, on a des petits dessins, en fait, des descriptifs concernant la danse. Donc c'est vrai que même si moi qui ne m'y connais pas du tout en danse, j'ai pu du coup savoir de quoi parlait l'auteur parce que du coup voilà, il nous a fait mis des explications. Bon mais là je ne trouve pas mais voilà. Bon il y a des explications donc c'est vrai que j'ai bien apprécié ce livre, très sympathique. Ensuite j'ai lu Mon père est parti à la guerre de John Boyne aux éditions Gallimard. Donc là en fait je m'attendais pas du tout à ça parce que je m'attendais à voilà mon père est parti à la guerre donc à une guerre. Mais en fait là on est avec Alfie et donc en fait on reste dans les on reste en fait on va pas à la guerre, on reste aux côtés d'Alfie mais c'est son père qui part à la guerre donc comment la famille en fait vit tout ça. Et c'est vrai que on plaint souvent ceux qui sont à la guerre mais en fait les familles c'est horrible aussi parce que dès qu'il y a par exemple une voiture de militaire qui arrive, elles espèrent que ça va pas à leur porte pour leur dire comme quoi leur mari ou leur fils sont décédés. Donc c'est vrai qu'en fait la vie à la guerre c'est des deux côtés, c'est les familles mais aussi la personne qui est à la guerre. Donc voilà, c'est du jeunesse et franchement je m'attendais pas à autant apprécier, je l'ai lu en 2 jours quoi, donc j'ai bien apprécié l'histoire d'Alfie. Ensuite, un livre que j'ai adoré découvrir, franchement, il a fallu de peu pour que ce soit un coup de cœur. Donc, Reboot, tome 1 d'Amy Tantera aux éditions MSK. Donc là, pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur? Parce qu'en fait, c'est du vu et du revu. Hein. Pas l'univers, en fait, l'intrigue. Donc en fait, là, on est dans le monde des reboots. Les gens sont rebootés. Voilà. En fait, il y a voilà, il y a 5 ans, je suis morte, 178 minutes plus tard, je suis devenue une reboot. Mais en fait, il y a des jeunes enfants, donc des adolescents qui meurent, et quelques minutes plus tard, ils rebootent, donc du coup, en fait, ils deviennent plus forts. Euh, voilà, ils ont moins d'émotions, ils deviennent plus forts, donc en fait, voilà, donc après ils sont dans un centre qui leur donne des missions. Je vais pas tout expliquer pour pas spoiler, parce que vraiment moi j'ai adoré découvrir ce livre. J'ai lu que le résumé et le résumé m'avait vraiment tenté, donc du coup j'avais lu que les résumés, je ne savais pas du tout de quoi allait parler ce livre et j'ai adoré découvrir l'univers de l'auteur. Franchement j'ai adoré le monde des reboots, j'adore. Bon, le côté intrigue qui est déjà du vu et revu, voilà, c'est qu'ils sont dans un centre, évidemment le centre, voilà, va faire que finalement la situation ne se relève pas non plus bien comme il faut, donc du coup les reboots vont euh, essayer de s'évader, bref, donc c'est du vu, mais le monde des reboots, en fait, moi j'adore. Donc dommage que ce soit du déjà vu parce que franchement j'ai adoré, je l'ai lu, je l'ai dévoré en même pas 2 jours parce que je l'ai commencé à 20 h le soir et je l'ai fini le lendemain à 3h30, 4h. Donc j'ai même pas mis 24 heures pour le lire en fait. Hein. Donc voilà. J'ai adoré ce livre et je ne peux que le conseiller. Surtout pour découvrir l'univers. Donc ensuite, une petite BD sympathique, c'est Je suis une vraie fille, tome 1 de Marion Malabre et Lulu in the Sky de Jungle, aux éditions de Jungle. Donc là, en fait, c'est des petites scènes, par exemple, c'est des petites scènes, voilà, par exemple celui-là. Donc du coup, on a un titre, voilà, Hystérie, le dessin hier, et ensuite une phrase. Quand il y a une rediffusion de Pretty Woman sur le câble et que mon mec est pas là. Donc voilà, on est, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Par exemple, un autre, voilà, le titre Avis de grand vent, le dessin
et quand c'est la deuxième fois qu'il annule le rendez-vous. Voilà. Donc c'est ça toutes les pages en fait, il y a un titre, un dessin et la situation en fait. Donc c'est vrai que certaines situations font rire et d'autres non. Par exemple celui-là, moi le premier déjà, le début. Le lendemain de fête, voilà. Quand hier je me suis couchée sans me démaquiller. Bref, voilà. Dès la première page j'ai rigolé parce que en fait c'est tout à fait ça. Je me suis retrouvée dans cette situation plein de fois donc c'est vrai que dès le début j'ai rigolé. Donc franchement ça se lit très très vite parce que bon il n'y a pas non plus énormément de choses à lire, hein, vu que c'est un titre, un dessin et quand pour l'histoire. Donc ça se lit très vite et j'ai apprécié découvrir. Voilà, on se retrouve dans certaines situations. Donc voilà, lecture très sympathique aussi. Donc du coup je me rends compte que j'ai eu assez de lectures, de bonnes lectures, à part Divergente où j'ai été déçue par ce tome 3, ouais. D'ailleurs je suis vraiment dégoûtée parce que les deux premiers tomes j'avais adoré. Bon, le premier reste mon préféré. Mais voilà. Ensuite, donc voilà pour la lecture finie. Et là j'ai en cours Homo Vampiris de Fabien Clavel aux éditions Nemos, collection Helios. Voilà, donc Homo Vampiris. Donc je suis à 150 pages. Donc début très très difficile car on entre de suite dans l'histoire et énormément de personnages. Il a fallu que j'arrive à 100 et quelques pages pour enfin savoir me repérer, hein. Donc d'ailleurs j'ai vu des avis concernant ce livre pareil, comme quoi le début est très difficile parce qu'il y a énormément de personnages et l'histoire arrive petit à petit en fait. Donc là en fait je suis vraiment dans l'histoire, donc à 154 pages ça y est. Donc voilà, je me languis de connaître la fin. Et j'ai en lecture aussi en cours Kincaid, non, c'est Certain l'effort de Teresa Medeiros, donc aux éditions Milady. Donc je vous montre la couverture. Donc voilà, là j'en suis au tout début de cette romance, donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais que j'avais aimé le premier, certaines l'aiment chaud, donc là certaines l'aiment fort, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà pour mon bilan. Donc je suis assez contente de ce mois de mai malgré le fait que j'ai pas énormément en temps d'homme, il fait plus de 700 pages donc il m'a pris du temps aussi. Donc voilà. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, donc c'est le In My Mailbox du mois de mai. Sachant que j'étais aux Imaginales, donc du coup il est bien rempli. Voilà, voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.